Ève, aujourd'hui je vais te montrer une recette de biscuits au morceau de chocolat. Avant tout, assure-toi d'avoir bien lavé tes mains, que ta surface de travail est propre et que tu as tout ton matériel pour faire ta recette. Les ingrédients secs. Une demi-tasse de sucre blanc. Un quart de tasse de sucre brun ou de la cassonade. Une tasse et 1/8 de farine de riz. Une demi-cuillère à thé bicarbonate de soude. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte magique. Une demi-cuillère à thé de sel. Maintenant, pour les ingrédients humides, une demi-cuillère à thé de vanille. Là, ici, j'ai juste de l'extrait de vanille, mais si tu as de la vanille pure, c'est excellent. Une demi-tasse de beurre mou, du beurre ramolli. Un œuf. Et surtout, une tasse de chocolat. La première étape, c'est l'étape de crémer le beurre avec les sucres. Dans un saladier ou un cul de poule, on met notre beurre et on ajoute les deux sucres. Le sucre brun et le sucre blanc. Crémé, tu utilises une fourchette et ce que tu vas faire, c'est que ton beurre ramolli, tu vas incorporer tes sucres jusqu'à temps d'obtenir un mélange homogène. Un mélange homogène, c'est que tout a été mélangé, on ne reconnaît plus le beurre ni les sucres. Donc, tu fais ça à la fourchette, ça peut être quand même long si ton beurre n'est pas assez ramolli. Quand tu as bien réussi à crémer ton beurre, tu vas ajouter l'œuf et la vanille. On casse l'œuf, on fait bien attention de ne pas faire tomber de coquille dedans. Et on ajoute la vanille. La vanille, c'est une demi-cuillère à thé. Donc, les demi-cuillères, c'est sûr qu'à la maison, tu dois avoir un ensemble de cuillères comme ça, des cuillères à mesurer. La demi-cuillère, hein, c'est écrit dessus une demi, on ajoute une demi-cuillère de vanille. Et maintenant, on remue bien. Tu remues bien jusqu'à ce que tous tes ingrédients soient bien mélangés ensemble. Ce mélange est le mélange d'ingrédients humides. On va le laisser de côté et on va continuer la recette. La troisième étape, c'est le mélange des ingrédients secs. On met une tasse et 1/8 de farine de riz. On ajoute une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. La poudre à pâte va aider un peu à faire lever nos biscuits. À ne pas confondre avec la levure à pain. On va mettre aussi une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Ces ingrédients-là, c'est souvent les ingrédients qui créent les réactions chimiques dans les recettes. Une demi-cuillère à thé. Pour le sel, je suis supposée de mettre une demi-cuillère à thé, mais comme j'ai utilisé un beurre salé, je vais en mettre un peu moins. Donc, je vais mettre juste une petite pincée de sel. Et on fait juste incorporer, mélanger un peu nos ingrédients secs. On a maintenant notre mélange d'ingrédients secs.
quatrième étape. On a notre mélange d'ingrédients humides, notre mélange d'ingrédients secs et notre chocolat. Ce qu'on va faire, c'est incorporer nos ingrédients secs à nos ingrédients humides. Donc, incorporer, ça veut dire mettre, ajouter. On remue bien le mélange jusqu'à ce que tous les ingrédients secs soient bien incorporés aux ingrédients humides. Je vais ajouter mon chocolat. Tu te rappelles, c'est une tasse de chocolat. Si tu veux en mettre plus, tu peux en mettre un peu plus. Tu pourrais mettre une demi-tasse de chocolat de plus. Et là, tu essaies d'incorporer, de mélanger ton chocolat à la recette pour qu'il y en ait partout, pour pas qu'il y en ait dans juste un biscuit. Et voilà à quoi ça va ressembler. La cinquième étape, c'est de former des rouleaux de pâte ou des boules de pâte et de réfrigérer la pâte à biscuits. Parce que cette pâte à biscuits-là, on ne peut pas tout de suite la faire cuire parce qu'elle va trop s'étendre. Tu vas essayer de former des cylindres avec ta pâte. Tu as besoin d'utiliser tes mains pour ça. Assure-toi d'avoir les mains propres. Donc, j'essaye de former une pâte à biscuits. Je peux former un petit cylindre. Oups. Et là, je vais le mettre dans un papier parchemin. Je pourrais aussi utiliser un papier plastique. Et là, je l'emballe. Et je vais mettre ça au frigo. Je vais répéter l'opération. Je forme un rouleau. En premier, je forme une boule et je forme un rouleau. Moi, je trouve que c'est plus facile de la mettre en rouleau parce qu'après, tu pourrais la couper en petites tranches. Tu le mets dans ton papier parchemin et tu l'emballes. Voilà, on va répéter l'opération avec le troisième. Après quelques heures, tes biscuits ont été réfrigérés au frigo. Tu peux prendre un rouleau. Moi, ce que je fais, c'est que je réutilise mon papier parchemin. Je vais le mettre dans le fond de ma plaque. Tu pourrais aussi beurrer ta plaque parce que sinon tes biscuits vont coller. Sinon, tu peux utiliser un papier parchemin. Voici le rouleau. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux casser des petits morceaux comme ça et former des boules de biscuits. Donc, tu formes des petites boules. Mets-les bien sur la feuille de papier parchemin. Tu essaies d'y aller à peu près de la même grosseur pour chaque petite boule. C'est un peu grosse celle-là. Lorsque tu as terminé de former toutes les boules et que tu les as déposées sur une plaque à cuisson, tu peux, avec l'aide d'un adulte, placer la plaque au four. Avec la pâte restante, tu peux la réfrigérer ou la congeler pour un usage ultérieur. Cuire les biscuits de 8 à 10 minutes dans un four préchauffé à 375 degrés.